Salut à tous. Aujourd'hui, quatrième épisode de Star Wars Express consacré aux droïdes de combat B1. Alors les droïdes de combat B1, ce sont des droïdes de combat qui sont affiliés à la Fédération du Commerce. Plus tard, ils deviendront les principaux soldats de l'armée séparatiste, la Confédération des systèmes indépendants qui lutte contre la République pendant la guerre des clones. On va d'abord faire une petite description de ces droïdes de combat. Pour ce qui est de la taille, ils mesurent environ 1m90. L'armement quant à lui est constitué d'un fusil blaster E5 et d'un détonateur thermique mais qui est rarement utilisé. Pour ce qui est de l'équipement, ils sont dotés d'un amplificateur de signal, d'un vocabulateur et de macro-binoculaires, ce sont des espèces de jumelles. Ils utilisent différents véhicules comme par exemple le char d'assaut blindé, le STAP ou le transport multitroupes. On va maintenant parler de la création de ces droïdes de combat et de leur utilisation. Ils ont été créés suite à la demande de la Fédération du Commerce qui avait besoin de droïdes de combat à faible coût et en grosse quantité. C'est donc la société Back to It Combat Automata qui s'est chargée de la création de ces droïdes de combat. A savoir que le droïde de combat B1 a l'apparence du squelette némoïdien. Logique car les principaux leaders de la Fédération du Commerce sont némoïdiens. C'est un droïde qui a un très faible coût, il est donc produit en très grand nombre. Il est facile à réparer et fabriqué avec des matériaux bon marché. Les droïdes de combat B1 possèdent différents coloris. Par exemple, pendant la bataille de Naboo, on a des parties jaunes pour les commandants, des parties rouges pour les caporaux, les pilotes sont de couleur bleue et les soldats sont de couleur unie dans un ton assez jaune. Au début de la guerre des clones, les droïdes de combat B1 ont une couleur sable, style Geonosis. Et à la fin de la guerre des clones, la plupart des droïdes de combat possèdent des parties rouges, allez savoir pourquoi, ils ont décidé de leur mettre un petit peu de rouge partout à la fin de la guerre des clones. Ces droïdes ont un blindage léger, ils peuvent donc être facilement détruits et sont très peu résistants aux tirs de blaster. Mais comme je vous ai dit, ils sont facilement réparables et produits en très grand nombre, et donc c'est leur plus grosse défense, le nombre. Ces droïdes sont conçus pour gagner grâce à leur supériorité numérique. Et leur principal inconvénient, c'est leur manque d'initiative et leur manque de précision et d'efficacité au combat. Mais ils ne sont pas conçus pour être efficaces individuellement, ils sont conçus pour écraser l'ennemi grâce à leur nombre et submerger leurs adversaires grâce à leur supériorité numérique. A savoir que comme on peut le voir dans l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme, le droïde de combat B1 peut se replier sur lui-même pour être transporté dans des transports multitroupes, appelés plus communément TMT. C'est vrai que c'est plus pratique de les transporter comme ça, sachant qu'on pouvait caser 112 droïdes par TMT. Pour ce qui est de leur contrôle, ils sont tout d'abord activés à distance, mais finalement on décidera plus tard de désactiver cette fonction suite à la défaite de Naboo, le vaisseau central de commande droïde qui explose, et du coup tous les droïdes qui sont désactivés, ils perdent la bataille à cause de ça alors qu'ils étaient sur le point de la gagner. Et du coup, suite à cette défaite, les dirigeants de la Fédération du Commerce et plus tard les dirigeants de l'armée séparatiste vont décider de ne plus contrôler à distance les droïdes pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. Je vous ai parlé des droïdes de combat B1 et les droïdes de combat B1 peuvent avoir différentes fonctions. Il peut y avoir des pilotes, il peut y avoir certains qui sont artilleurs, aux commandes de chars, d'autres qui sont aux commandes de STAP, d'autres simples soldats d'infanterie, certains sont commandants, caporaux. Mais il y a également les droïdes de combat roquettes, qui sont des droïdes de combat qu'on a connus grâce à The Clone Wars. Ils apparaissent au tout début de la saison 1 de The Clone Wars, et ces droïdes de combat roquettes sont en fait des droïdes B1 modifiés, qui sont pourvus d'un jetpack et d'un projecteur frontal au niveau de la tête, et pourvus d'un blaster E1. En fait, ils sont spécialisés dans le repérage et la destruction de capsules de sauvetage. Ils recherchent les capsules de sauvetage, et ensuite, tout simplement, ils les dépressurisent pour que l'équipage soit absorbé dans le vide de l'espace et meurt comme ça. Oui, c'est plutôt cool. Les droïdes B1 furent désactivés à la fin de la guerre des clones, en même temps que toute l'armée séparatiste, après qu'Anakin Skywalker, devenu Dark Vador, tue les leaders séparatistes et ensuite désactive l'armée séparatiste sur ordre de l'empereur Palpatine. On va maintenant parler rapidement de la conception. Je vais vous parler rapidement de ce que j'ai vu dans le making of de Star Wars épisode 1 La menace fantôme. Il faut savoir que pour la conception de ces droïdes de combat B1, il y a tout d'abord une maquette qui a été réalisée. Une maquette d'abord à petite taille, ensuite à taille réelle de ce droïde de combat B1. Et les différents mouvements du droïde de combat B1 ont été enregistrés grâce à des capteurs mis sur un comédien qui a tout simplement reproduit les mouvements qu'on voit à l'écran et qu'on voit dans The Clone Wars, dans Star Wars épisode 1, 2 et 3. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de l'apparition de droïdes de combat B1, je vais pas citer tous les films et tous les épisodes de The Clone Wars où ils apparaissent,
mais je vais citer plutôt en globalité. Déjà, ils apparaissent dans de nombreuses BD, comics autour de la guerre des clones. Ils apparaissent également dans la prélogie, donc c'est-à-dire l'épisode 1, 2 et 3 de Star Wars. Ils apparaissent également dans quasiment tous les épisodes de The Clone Wars. Et on peut également rapidement parler de leur apparition dans l'épisode 4 de la saison 3 de Star Wars Rebels, où Ezra et ses compagnons vont se rendre sur une planète abandonnée en quête d'armement et vont découvrir dans une ancienne base de la République, une base datant de la guerre des clones, des droïdes séparatistes qui vont finalement les aider à combattre l'Empire. Donc voilà, cet épisode 4 de Star Wars Express est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner. On se retrouvera rapidement pour une prochaine vidéo, je l'espère. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et que la force soit avec vous, jeune Padawan.